Bonjour tout le monde. Alors c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. C'est le 5e tome. On a commencé hier donc le 5e tome. J'espère le finir cette semaine. Je vais baisser un peu le son, excusez-moi. Donc les évangiles tels qu'il m'a été révélé sont les évangiles de Maria Valtorta. Maria Valtorta qui est ici, mystique italienne qui est restée alitée pendant plus de 20 ans et qui recevait donc des visions sur la vie, donc de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à, je pense, la résurrection du Christ. Il y a 10 tomes, on est au 5e tome, donc je ne sais pas, je les lis en même temps que vous. Certains chapitres, je les découvre en même temps que vous, donc je ne sais pas ce qui contiennent les tomes. Ce matin, je vous ai lu l'arrivée des rois mages. Donc les visions des fois sont commentées par Jésus et Marie, soit au début soit à la fin. Jésus dit tu mets ça là, tu fais ça comme ça. Elle appelle son guide intérieur ou la voix intérieure. Jésus l'appelle Petit Jean. Et il faut savoir que Maria Valtorta, que je remercie du fond de mon cœur et de toute mon âme, qu'elle a énormément souffert parce que ça lui procurait des crises cardiaques d'avoir ces visions. C'était très fatigant. Donc du coup là je vais vous lire peut-être 1 ou 2 ou 3 chapitres, je vais voir comment ça va se passer. On est au chapitre 306. Simon le Zélote arrive à Nazareth, leçon sur les dommages causés par l'oisiveté. Vision du 18 octobre 1945. Le soir tombe vite en décembre. On allume de bonne heure les lampes et la famille se réunit dans une seule pièce. Il en est de même dans la petite maison de Nazareth. Et pendant que les deux femmes travaillent, l'une au métier à tisser et l'autre à la couture, Jésus, assis près de la table avec Jean d'Andorre, parle doucement avec lui pendant que Marziam achève de polir 2 coffres posés par terre. L'enfant y met toutes ses forces, jusqu'au moment où Jésus, s'étant levé et penché sur le bois, dit doucement, dit en le touchant, « Cela suffit, il est bien poli, et nous pourrons le vernir demain. Maintenant, range tout pour que demain, nous travaillions encore. » Et pendant que Marziam sort avec les outils de polissage, spatule, dure avec cloué dessus, des peaux rugueuses de poisson qui remplissent l'office de notre papier de verre, et des espèces de couteaux qui ne sont certainement pas en acier, employés pour le même travail. Jésus prend dans ses bras robustes un des coffres et le porte à l'atelier, où l'on a sûrement travaillé, car il y a de la sciure et des copeaux près de l'une des établis replacés pour la circonstance au milieu de la pièce. Marziam a remis ses outils en place sur les supports et il est en train de ramasser les copeaux pour les jeter au feu. Il voudrait enlever la sciure, mais Jean d'Andorre préfère s'en charger. Tout est donc en ordre. Quand Jésus revient avec le second coffre, qu'il place près du premier, tous 3 sont sur le point de sortir quand on entend frapper à la porte de la maison. Et tout de suite après, la voix grave de Simon le Zélote fait retentir une salutation profonde adressée à la Vierge Marie. « Je te salue, Mère de mon Seigneur, et je bénis votre bonté, qui me permet d'habiter sous votre toit. » Simon est arrivé, nous allons connaître la raison de son retard. « Allons, dit Jésus. » Quand ils entrent dans la petite pièce où l'apôtre se trouve avec les femmes, il est en train de déposer un gros paquet qu'il porte sur les épaules. « Paix à toi, Simon. »« Ô maître béni, je suis en retard, n'est-ce pas? Mais j'ai tout fait comme il faut. » Ils s'embrassent, puis Simon reprend son récit. « Je suis allé chez la veuve du menuisier. Tes secours sont très utiles. La vieille mère est très malade. Par conséquent, les dépenses augmentent. Le petit menuisier s'ingénie à travailler sur les objets petits, comme lui, et se souvient toujours de toi. Tous te bénissent. Puis Alors, le petit menuisier, en fait, c'est... Jésus est passé, je ne sais plus dans quel village, et dans ce village, il y avait une femme qui venait de perdre son mari, menuisier, comme Saint Joseph. Et elle avait, je crois, 5 ou 6 enfants, je ne sais plus.
Et donc du coup, Jésus, il n'avait rien à lui donner, il n'avait pas d'argent et rien. Il a travaillé dans l'établi pour pouvoir finir ce que le menuisier n'avait pas terminé, par charité, comme ça elle pouvait vendre les objets et récupérer de l'argent. Et il a envoyé Simon le Zélote, son apôtre, pour aller la voir. Alors je reprends le récit. Puis je suis allée chez Nara, Samira et Sira. Leur frère est plus dur que jamais, mais elles vivent en paix, comme des saintes qu'elles sont. Et elles mangent leur pauvre pain assaisonné de larmes et de pardon. Elles te bénissent pour le secours envoyé, mais elles te supplient de prier pour que leurs durs frères se convertissent. La vieille Rachel te bénit elle aussi pour l'obol. Je suis enfin allée à Tibériade pour les achats. J'espère avoir bien fait. Les femmes vont regarder. Mais j'ai été retenue à Tibériade pour certains qui croyaient que j'étais ton envoyé. Ils m'ont séquestrée pendant 3 jours. Ah, c'était une prison dorée, si l'on veut, mais tout de même une prison. Ils voulaient savoir plein de choses. J'ai dit la vérité, que tu nous avais tous congédiés, que tu t'étais retiré de ton côté pour le plus fort de l'hiver. Quand ils ont été persuadés que c'était vrai, parce qu'ils sont allés chez Simon, fils de Jonas, et chez Philippe, sans te trouver et sans rien apprendre de plus, ils m'ont laissé partir. Même l'excuse du mauvais temps disparaissait avec ces belles journées. Voilà pourquoi j'ai tardé. Peu importe, nous aurons du temps pour rester ensemble. Je te remercie de tout. Mère, regarde avec Cintika ce qu'il y a dans les paquets, et dis-moi s'il te paraît suffisant pour ce que tu sais. Pendant que les femmes défont le paquet, Jésus s'assied pour parler avec Simon. Et toi, qu'as-tu fait, maître? J'ai fabriqué 2 coffres pour ne pas rester oisif, et parce qu'ils seront utiles. Je me suis promené, j'ai profité de ma maison. Simon le regarde très fixement, mais il ne dit rien. Les exclamations de Marziam qui doit sortir du paquet de la toile, de la laine, des sandales, des voiles et des ceintures font se retourner Jésus et ses 2 compagnons. Marie dit « Tout va très bien, très bien. Nous te mettrons immédiatement au travail et tout sera bientôt cousu. » L'enfant demande « Tu te maries, Jésus ?» Tous rient et Jésus demande « D'où te vient cette idée ?» De ces affaires qui sont pour hommes et pour femmes, et 2 coffres que tu fais, c'est pour ton trousseau et celui de l'épouse. Tu me la feras connaître. Tu veux vraiment connaître mon épouse? Oh oui, elle sera sûrement belle et bonne. Elle s'appelle comment? C'est un secret pour le moment, car il y a 2 noms comme toi qui étaient auparavant Yabek, puis est devenu Marziam. Et je peux pas les savoir? Pour le moment, non, mais un jour tu les sauras. Tu m'inviteras au mariage? Ce ne sera pas une fête pour les enfants. Je t'inviterai pour la fête nuptiale. Tu seras l'un des invités et des témoins. Cela te va-t-il? Mais dans combien de temps? 1 mois? Oh, beaucoup plus. Et alors pourquoi as-tu travaillé si vite au point de te faire des ampoules aux mains? Elles sont venues parce que je ne travaille plus manuellement. Tu vois, mon enfant, que l'oisiveté est pénible. Toujours. Quand ensuite on se remet au travail, on souffre doublement, parce qu'on est devenu trop délicat. Réfléchis. Si cela nuit pareillement aux mains, quel mal se fera-t-il à l'âme? Vois-tu, moi ce soir j'ai dû te dire, aide-moi, parce que je souffrais tellement que je ne pouvais plus tenir la râpe. Alors qu'il y a seulement 2 ans, je travaillais jusqu'à 14 heures par jour, sans éprouver de souffrance. C'est la même chose pour celui dont l'ardeur et la volonté s'attiédissent. Il se rend mou, il s'affaiblit, il se lasse plus facilement de tout, les poisons des maladies spirituelles pénètrent à lui avec plus de facilité, à cause de sa faiblesse. À l'opposé, c'est avec double difficulté qu'il accomplit les bonnes œuvres, dont l'exécution ne lui coûtait pas auparavant parce qu'il était entraîné. Ah, il ne faut pas rester oisif en se disant « Une fois cette période passée, je me remettrai au travail plus dispos. » On n'y parviendrait jamais, ou bien ce serait au prix d'un très grand effort. Mais toi, tu n'es pas oisif? Non, j'ai travaillé autrement, mais tu vois que l'oisiveté de mes mains leur a été nuisible. Et Jésus montre ses pommes rougies, avec çà et là des ampoules. Marziam y dépose un baiser en disant
Ma mère me faisait ça quand j'avais mal, parce que l'amour guérit. Oui, l'amour guérit de beaucoup de choses. Eh bien, viens, Simon, tu dormiras dans l'atelier du menuisier. Viens donc, que je te fasse voir si tu peux mettre tes vêtements. Et ils sortent et tout prend fin. Deuxième vision. Discussion sur le comportement des Nazaréens et leçon sur la tendance au péché malgré la rédemption. 19 octobre, vision du 19 octobre 1945. Le métier à tisser est au repos, car Marie et Cynthia cousent activement les étoffes apportées par Simon le Zélote. Les morceaux des vêtements déjà taillés sont pliés, en tas bien rangés, sur la table, couleur par couleur, et de temps à autre, les femmes en prennent une pièce pour la faufiler ensuite sur la table. De sorte que les hommes sont repoussés vers le coin où se trouve le métier au repos, tout près du travail des femmes, mais sans s'y être intéressés. Il y a là aussi les deux apôtres, Jude et Jacques, fils d'Alphée, qui de leur côté regardent le travail des femmes sans poser de questions, mais je crois non sans curiosité. Les deux cousins parlent de leurs frères, en particulier de Simon, qui les a accompagnés jusqu'à la porte de Jésus, puis a fait demi-tour, parce qu'il a un enfant souffrant, dit Jacques, pour faire passer la nouvelle et excuser son frère. Jude est plus sévère. C'est justement pour cela qu'il aurait dû venir, mais il semble qu'il soit lui aussi devenu idiot, comme tous les Nazaréens. D'ailleurs, hormis Alphée et les deux disciples, d'ailleurs, qui sait où sont-ils maintenant? On comprend que Nazareth n'y a rien d'autre de bon. La bonté, non concitoyens l'ont crachée, tout entière, comme s'il avait une saveur désagréable. Ne dis pas cela, dit Jésus. N'empoisonne pas ton esprit. Ce n'est pas leur faute. C'est la faute de qui alors? De tant de circonstances. Ne cherche pas. Mais Nazareth n'est pas plus tout entière ennemie? Les enfants. Parce que ce sont des enfants? Les femmes? Parce que ce sont des femmes? Mais ce ne seraient ni les enfants ni les femmes qui affirmeront ton royaume. Pourquoi, Jude? Tu es dans l'erreur. Les enfants d'aujourd'hui seront justement les disciples de demain. Et ceux qui propageront le royaume sur toute la terre. Quant aux femmes, pourquoi ne peuvent-elles pas le faire? Quoi que tu fasses, les femmes ne pourront être apôtres. Elles seront tout au plus disciples, comme tu l'as dit, pour aider d'autres disciples. Tu verras autrement bien des choses à l'avenir, mon frère. Mais moi, je n'essaie pas de te faire changer d'avis. Je me heurterai à une mentalité qui te vient du siècle d'idées et de préjugés erronés sur la femme. Je te prie seulement d'observer et de remarquer en toi les différences que tu vois entre les disciples femmes et hommes, et de constater impartialement comment elles répondent à mon enseignement. Tu verras, à commencer par ta mère, qui, si on veut, a été la première des femmes disciples dans l'ordre du temps et de l'héroïsme. Et elle l'est toujours, en tenant tête courageusement à tout un village qui se moque d'elle parce qu'elle m'est fidèle, en résistant même aux voix de son sang qui ne lui épargnent pas les reproches parce qu'elle m'est fidèle. Tu verras que les femmes sont meilleures que vous. Je le reconnais, c'est vrai, mais à Nazareth, où sont les femmes disciples? Les filles d'Alphée, les mères d'Ismaël et d'Asser, et leurs sœurs, et c'est tout, c'est trop peu. Je voudrais ne plus venir à Nazareth pour ne pas voir tout cela. Ta pauvre mère, tu lui ferais beaucoup de peine, dit Marie, qui intervient dans la conversation. C'est vrai, dit Jacques, elle espère tant arriver à réconcilier nos frères avec Jésus et nous. Je crois qu'elle ne désire que cela, mais ce n'est certainement pas en restant éloignée que nous le ferons. Jusqu'à présent, je t'ai donné raison en restant isolée, mais à partir de demain, je veux sortir approcher celui-ci ou celui-là. Car si nous devons avoir évangélisé, même des païens, pourquoi n'évangéliserons-nous? Pourquoi n'évangéliserions-nous pas notre ville? Moi, je ne me refuse à le croire tout entier. Mauvaise, impossible à convertir. Jude ne réplique pas, mais il est visiblement ébranlé.
Simon le Zélote, que jusque-là avait gardé le silence, laisse entendre. Moi, je ne voudrais pas insinuer des soupçons, mais permets que pour soulager votre esprit, je vous pose cette question. Êtes-vous sûr que la défiance de Nazareth ne soit pas due également à des forces étrangères venues d'ailleurs qui travaillent bien, ici d'après un élément qui devrait, si on raisonnait avec justice, apporter les meilleures garanties pour donner la certitude que le Maître est le Saint de Dieu. La connaissance de la vie parfaite de Jésus, citoyen de Jésus, devrait rendre plus facile aux Nazaréens de l'accepter comme le Messie. Promis. Moi, plus que vous, et avec moi beaucoup d'hommes de mon âge à Nazareth, nous avons connu au moins de réputation de prétendus Messie, et je vous assure que dans leur vie privée, démentaient à eux la plus obstinée affirmation de messianisme. Rome les a poursuivis férocement, comme rebelles. Ils auraient mérité d'être punis, même sans tenir compte de l'idée politique que Rome ne pouvait permettre. Là où règne l'existence de ces faux messies, pour de nombreuses raisons particulières, nous les agitions et les soutenions, parce qu'ils nous servaient à nourrir notre esprit de révolte contre Rome. Nous les secondions parce que, obtus comme nous l'étions, nous voulions voir en eux le roi promis. Cela jusqu'à ce que le Maître ait manifesté clairement la vérité. Et malheureusement, malgré cela, nous ne te croyons toujours pas, comme nous le devrions, c'est-à-dire totalement. Ces faux messies berçaient notre esprit affligé d'espérance, d'indépendance nationale et de rétablissement du royaume d'Israël. Mais misère, quel royaume instable et corrompu cela aurait été. Non, vraiment, proclamer des faux messies rois d'Israël et fondateurs du royaume promis, c'était avilir profondément l'idée messianique. Chez le Maître, la sainteté de la vie s'unit à la profondeur de la doctrine, et Nazareth le connaît comme nulle autre ville. Je ne pense même pas accuser Nazareth d'incroyance à cause du caractère surnaturel de sa venue, que les Nazaréens ignorent. Mais la vie, sa vie, maintenant tant de haine, tant d'impénétrable résistance, mais que dis-je, une résistance si développée ne pourrait-elle avoir pour origine des manœuvres en ennemis? Nous les connaissons, les ennemis de Jésus. Nous savons ce qu'ils valent. Croyez-vous qu'il n'y a qu'ici qu'ils soient inactifs et absents? Si partout ils nous ont soit précédés, soit accompagnés ou suivis pour détruire l'œuvre du Christ. N'accusez pas Nazareth comme l'unique coupable, mais pleurez sur elle, qui est dévoyée par les ennemis de Jésus. Tu as fort bien parlé, Simon. Pleurez sur elle, dit Jésus. Il est attristé. Jean d'Andorre ajoute. Tu as raison aussi de dire que les éléments propices deviennent défavorables, car l'homme fait rarement preuve de justice dans sa réflexion. Ici, le premier obstacle est l'humilité de la naissance de notre Jésus, l'humilité de son enfance, l'humilité de son adolescence et l'humilité de sa jeunesse. L'homme oublie que la vraie valeur se cache sous des apparences modestes, alors que la nullité se déguise en être puissant pour s'imposer à la foule. C'est possible, mais rien ne change mon opinion sur mes concitoyens. Quoi qu'on ait pu leur dire, ils devraient savoir juger d'après les œuvres réelles du Maître, et non d'après les paroles d'inconnus. Un long silence s'établit, interrompu seulement par le bruit de la toile que la Vierge Marie coupe en bandes pour en faire des volants. Cintika n'a rien dit, tout en restant très attentive. Elle garde toujours son attitude de profond respect, de réserve qui ne se fait moins rigide qu'avec la Vierge et l'enfant. Mais maintenant, l'enfant s'est endormi, assis sur un banc, juste au pied de Cintika, la tête appuyée sur les genoux de celle-ci, sur son bras replié. Aussi ne bouge-t-elle pas, et elle attend que Marie lui passe les morceaux d'étoffe. Quel sommeil innocent! Il sourit, remarque la Vierge Marie, en se penchant sur le visage du petit dormeur. Qui sait à quoi il rêve, murmure en souriant Simon. C'est un enfant très intelligent,
dit Jean d'Andorre. Il apprend vite, et il veut avoir des explications claires. Il pose des questions très subtiles, et il veut des réponses précises sur tout. Je reconnais que je suis parfois embarrassée sur la réponse à apporter. Ce sont des raisonnements supérieurs à son âge, et aussi à mes possibilités d'explication. Oui, comme ce jour. Te rappelles-tu, Jean, tu avais 2 élèves très difficiles ce jour-là, et très ignorants, dit Cintiqa en souriant légèrement et en fixant le disciple de son regard profond. Jean sourit à son tour et dit « Oui, et vous avez un maître très incapable qui a dû appeler à son secours la vraie maîtresse, car triste pédagogue que j'étais, dans aucun des nombreux livres que j'avais lus, je n'avais trouvé la réponse à donner à un enfant. C'est signe que je suis un pédagogue encore ignorant. » « La science humaine est encore de l'ignorance, Jean, relève Cintiqa. Ce n'est pas le pédagogue, mais ce que lui avait donné pour le devenir qui est insuffisant. Pauvre science humaine, comme elle me semble mutilée, cela me fait penser à une divinité qui était honorée en Grèce. Il fallait le matérialiser païen pour pouvoir croire qu'en étant privé d'elle, la victoire serait pour toujours en possession des Grecs. Non seulement les ailes pour la victoire, mais aussi la liberté nous fut enlevée. Il aurait mieux valu qu'elle ait des ailes d'après notre croyance. Nous aurions pu la croire capable de voler pour dérober les foudres célestes afin que terrasser les ennemis. Mais dans l'état où elle était, elle ne donnait pas d'espoir, mais du découragement et une parole de tristesse. Je ne pouvais la voir sans souffrir. Elle me paraissait malade, avilie par sa mutilation, un symbole de douleur et non de joie. Et c'est ce qu'elle fut. Mais l'homme agit avec la science comme pour la victoire, et lui coupe les ailes qui permettraient d'atteindre le savoir du surnaturel, en lui donnant des clés pour ouvrir tant de secrets de connaissance, du connaissable et de la création. Ils ont cru, et ils croient la tenir captive en l'amputant de ses ailes, Ils n'en ont fait qu'une déficiente. La science ailée serait la sagesse, telle qu'elle est. Ce n'est qu'une compréhension partielle. Et ma mère vous a-t-elle répondu ce jour-là? Avec une clarté parfaite et une parole chaste, pouvant être entendue par un enfant et 2 adultes de sexe différent, sans que personne n'ait à rougir. Sur quoi portait-elle? Sur la faute originelle, maître. J'ai écrit l'explication de ta mère pour m'en souvenir, dit encore Cintiqa. Et Jean d'Andorre ajoute, moi de même, je crois que c'est un sujet sur lequel on nous interrogera beaucoup, si un jour on va chez les païens. Moi je ne pense pas y aller, parce que... Pourquoi Jean? Parce que j'ai peu de temps à vivre. Mais tu t'y rendrais volontiers? Plus que beaucoup d'autres en Israël, parce que je n'ai pas de prévention. Et aussi, oui, aussi pour cela, j'ai donné le mauvais exemple chez les païens, à Sintium et en Anatolie. J'aurais voulu arriver à faire du bien là où j'ai fait du mal. Le bien, c'est apporter ta parole là-bas, te faire connaître, mais ce serait trop d'honneur, je ne le mérite pas. Jésus le regarde en souriant, mais ne dit rien à ce sujet. Il demande « Vous n'avez pas d'autres questions à me poser? Moi j'en ai une. Il m'est venu l'autre soir quand tu parlais de l'oisiveté avec l'enfant. J'ai cherché à me donner une réponse, mais sans y parvenir. J'attendais le Shabbat pour t'interroger, lorsque les mains sont inoccupées et que votre âme entre tes mains s'élève vers Dieu, dit Cintiqa. Pose maintenant ta question pendant que l'on attend l'heure du repas. Voici, maître. Tu as dit que si quelqu'un s'attiédit dans le travail spirituel, il s'affaiblit et se prédispose aux maladies de l'âme, n'est-ce pas? Oui, femme. Cela me semble s'opposer à ce que j'ai entendu de toi et de ta mère, sur ta faute originelle. Ces effets en nous, la libération de cette faute par ton intermédiaire. Vous m'avez enseigné que par la rédemption, la faute originelle sera effacée. Et je crois ne pas me tromper
en disant qu'elle sera effacée, non pas par tous, mais seulement pour ceux qui croiront en toi. C'est vrai. Je laisse donc les autres, et je prends un de ces sauvés. Je le considère après les effets de la rédemption. Son âme n'a plus de faute originelle. Elle revient donc en possession de la grâce, comme l'avaient nos premiers parents. Cela lui donne-t-il pas alors une vigueur qu'aucune faiblesse ne saurait attaquer? Tu diras, l'homme fait aussi les péchés personnels. C'est d'accord. Mais je pense qu'eux aussi pourront disparaître avec ta rédemption. Je ne te demande pas comment, mais je suppose que, pour témoigner que celle-ci a vraiment existé, et je ne sais pas d'ailleurs comment elle se produira, bien que tout ce qui se rapporte à toi, dans le symbole limité au moral, quoique la douleur morale, loin d'être une illusion, puisse être plus atroce que la souffrance physique. Je suppose donc que tu laisseras des moyens, des symboles. Toutes les religions en ont, et on les appelle parfois des mystères. Oui, dans ma religion aussi il y en aura, avec des noms différents, de ceux que leur donnent des signes de ma rédemption, appliqués aux âmes pour les purifier, les fortifier, les éclairer et les soutenir, les nourrir et les absoudre. Je te fais une comparaison. Prenons un enfant qui vient de naître. Pardon, j'ai oublié la question. Et alors, si ces âmes sont absoutes, même des péchés personnels, elles seront toujours en état de grâce. Comment donc seront-elles faibles et prédisposées à des maladies spirituelles? Je te fais une comparaison. Prenons un enfant qui vient de naître, de parents en bonne santé, sain et robuste. Lui aussi, il n'y a en lui aucune tare physique ou héréditaire. Pour ce qui est du squelette et des organes, son organisme est parfait. Son sang est riche, comme sa mère aussi a un lait abondant et nourrissant. Il a tout ce qu'il est requis pour grandir fort et équilibré. Mais dès le premier instant de sa vie, il est atteint par une très grave maladie, dont on ne connaît pas la cause, une maladie souvent mortelle. Il s'en tire difficilement grâce à la pitié de Dieu, qui lui garde la vie, déjà sur le point de quitter son petit corps. Eh bien, crois-tu qu'après cela cet enfant sera robuste, comme s'il n'avait pas eu de handicap? Non, il gardera une faiblesse permanente, même si elle n'est pas visible. Elle existera et le prédisposera à des problèmes de santé, qu'il aurait évité s'il n'avait pas été malade. Tel ou tel organe ne sera plus intègre, comme avant. Son sang sera vicié et moins pur qu'avant, toutes raisons pour lesquelles il contractera plus facilement des maladies, et quand elles l'atteindront, il sera moins résistant. Il en va de même dans le domaine spirituel. La faute originelle sera bien effacée chez eux, chez ceux qui croient en moi, mais l'âme conservera une tendance au péché qu'elle n'aura pas eue sinon. C'est pour cela qu'il faut surveiller et soigner continuellement son âme, comme le fait une mère soucieuse pour son cher enfant resté affaibli à la suite d'une maladie infantile. Il faut donc éviter l'oisiveté et être toujours actif pour fortifier les vertus. Si quelqu'un tombe dans la paresse ou la tiédeur, il sera plus facilement séduit par Satan. Et comme tout péché grave ressemble à une grave rechute, il le disposera toujours plus à l'infirmité et à la mort spirituelle. Au contraire, si la grâce rendue par la rédemption est soutenue par une volonté active et infatigable, alors elle se garde, et non seulement elle grandit, associée aux vertus conquises par l'homme, sainteté et grâce, qu'elle aile pour voler vers Dieu. As-tu compris? Oui, mon Seigneur. Toi, c'est-à-dire la Trinité très sainte, vous donnez à l'homme la base qu'il lui faut. L'homme, grâce à son travail et à son intention, doit éviter sa destruction. J'ai compris. Tout péché grave détruit la grâce, c'est-à-dire la santé de l'âme. Les signes que tu nous laisseras rendront la santé, c'est vrai. Mais le pécheur obstiné qui refuse de lutter contre le péché deviendra à chaque fois plus faible, même s'il reçoit le pardon. Il faut donc lutter pour ne pas périr. Merci Seigneur.
Marziam se réveille, il est tard. Oui, prions tous ensemble, puis allons nous reposer. Jésus se lève et tous l'imitent, même l'enfant encore à moitié endormi, et le Notre Père se fait entendre dans la petite pièce, pleine de force et d'harmonie. Je vous lis un 3e chapitre. Guérison de l'enfant de Simon, fils d'Alphée. Donc, Simon est le cousin de Jésus, le frère de Jude et Jacques. Et Marziam est le premier enfant des disciples. Vision du 20 octobre 1945. Jésus traverse Nazareth en compagnie de Simon le Zélote et de Marziam pour aller dans la campagne en direction de Cana. Et il traverse sa ville incrédule et hostile en prenant justement des rues les plus centrales et en traversant de biais la place du marché très fréquentée à cette heure matinale. Plusieurs se retournent pour le regarder, quelques rares habitants le saluent, les femmes, surtout les plus âgées, lui sourient, mais à part quelques enfants, personne ne vient à lui. Un murmure le suit quand il est passé. Jésus voit certainement tout, mais ne manifeste rien. Il parle avec Simon ou avec l'enfant qui est entre les deux hommes, et il suit son chemin. Le voici parvenu aux dernières maisons. Sur le seuil d'une porte se tient une femme d'environ 40 ans. Elle paraît attendre quelqu'un. Quand elle voit Jésus, elle est sur le point d'avancer, puis elle s'arrête et baisse la tête en rougissant. « C'est une parente, c'est l'épouse de Simon, fils d'Alphée, dit Jésus à l'apôtre. Donc, c'est l'épouse de son cousin. La femme paraît être sur les charbons ardents, en proie à des sentiments opposés. Elle change de couleur, lève les yeux et les baisse. Tout son visage exprime un désir de parler, que quelque motif retient. « Paix à toi, Salomé, lui dit, pour la saluer Jésus, qui est à sa hauteur. La femme le regarde comme étonnée par le ton affectueux de son parent, et elle répond en rougissant encore davantage. « Paix à… » L'envie de pleurer l'empêche de finir la phrase. Elle couvre son visage en repliant son bras, et elle pleure, angoissée contre l'huiserie de la porte de la maison. « Pourquoi pleures-tu ainsi, Salomé? Ne puis-je rien faire pour te consoler? Viens ici dans le coin, et confie-moi ce que tu as. » Il la prend par le coude et la conduit dans une petite ruelle, entre sa maison et le jardin d'une autre maison. Simon et Marziam, tout étonnés, restent à l'entrée de la ruelle. « Qu'est-ce que tu as, Salomé? Tu sais que je t'aime bien, que je vous ai toujours aimé, tous, et qu'il en est toujours ainsi. Tu dois le croire et par conséquent avoir confiance. » Les pleurs s'arrêtent, comme pour écouter ces paroles et en comprendre le vrai sens. Puis ils reprennent encore plus fortement, alternant avec paroles décousues. « Toi, oui, nous, pas moi, pourtant, et pas même Simon. Mais lui, il est plus buté que moi. Moi, je lui disais, appelle Jésus, mais toute la ville est contre nous, contre toi, contre moi, contre mon enfant. » Le moment tragique arrivé, les pleurs deviennent à leur tour tragiques. La femme se tord et gémit, en se frappant le visage comme si la détresse la faisait délirer. Jésus lui prend les mains en disant « Non, ne fais pas cela, je suis ici pour te consoler. Parle-moi, je te ferai tout. » La femme le regarde en écarquillant les yeux, d'étonnement et de douleur. Mais l'espoir lui donne la force de parler, et elle dit posément « Même si Simon est coupable, aurais-tu pitié de moi, vraiment, ô Jésus qui sauve tout le monde, mon enfant. Alphée le dernier est malade, il meurt. Tu l'aimais, Alphée, tu lui découpais des jouets dans le bois. Tu le soulevais pour qu'il cueille le raisin et les figues de tes arbres. Et avant de partir pour aller dans le monde, tu lui enseignais déjà tant de bonnes choses. Maintenant tu ne pourrais plus. Il est comme mort. Il ne mangera plus de raisins ni de figues. Il n'apprendra plus rien. » Elle pleure à chaudes larmes. « Salomé, calme-toi. Dis-moi ce qu'il a. Son ventre est très malade. Il a crié, eu des spasmes, déliré pendant bien des jours. Maintenant il ne parle plus. C'est comme si on l'avait frappé à la tête. Il gémit mais ne répond pas. Il ne sait pas qu'il gémit. Il est livide. Il se refroidit déjà. Il y a tant de jours que je supplie Simon d'aller te trouver. Mais, ah, je l'ai toujours aimé, mais à présent je le déteste. Car c'est un entêté qui, pour une idée stupide, laisse mourir mon enfant.
Mais lui, mort, je partirai chez moi avec mes autres enfants. Il n'est pas capable d'être père comme il faut. Et moi, je défends mes enfants. Je m'en vais, oui, que les gens disent ce qu'ils veulent. Je m'en vais. Ne dis pas cela. Renonce tout de suite à cette pensée de vengeance. De justice. Je me révolte, tu le vois. Moi, j'ai attendu parce que personne ne te disait. Viens, c'est moi qui te le dis. Mais j'ai dû le faire comme si c'était une mauvaise action. Et je ne puis te le dire. Entre, car dans la maison, il y a des amis de Joseph et ce n'est pas nécessaire. Me promets-tu de pardonner à Simon, d'être toujours sa bonne épouse? Si tu me le promets, je te le dis, rentre chez toi, et ton fils sourira guéri. Peux-tu croire cela? Moi, je crois en toi, même contre tout le monde, je te crois. Et comme tu as la foi, peux-tu avoir le pardon? Vas-tu vraiment me le guérir? Pas seulement cela, je te promets que le doute de Simon à mon sujet cessera, et le petit d'Alphée. Et avec lui, tes autres enfants, et toi avec ton époux, leur père, reviendrez dans ma maison. Marie, dis si souvent ton nom. Ô Marie, Marie. Alphée est née quand elle était là. Oui, Jésus, je te pardonnerai. Oui, Jésus, je pardonnerai. Je ne lui dirai rien. Non, plutôt je lui dirai, vois comment Jésus répond à ta manière d'agir, en te rendant un fils. Cela je peux le dire. Tu peux le dire. Va, Salomé, va, ne pleure plus. Adieu. Paix à toi, bonne Salomé. Va, va. Il la raccompagne à la porte, la regarde entrer, sourit en la voyant, d'impatience, courir vers l'entrée sans même fermer la porte, et il s'approche lentement pour la fermer complètement. Il se retourne vers ses deux compagnons et dit « Et maintenant, allons là où nous devions aller. » « Crois-tu que Simon se convertira » demande Simon le Zélote. « Ce n'est pas un infidèle, c'est seulement un homme qui se laisse dominer par le plus fort. »« Ah, mais alors plus fort que le miracle ? Tu vois que tu réponds tout seul. Je suis content d'avoir sauvé l'enfant. Je l'ai vu quand il avait quelques heures. Il m'a toujours bien aimé, comme je t'aime, moi. Et il deviendra disciple » demande Marziam, intéressée, et qui a du mal à croire que l'on puisse aimer Jésus autant que lui. « Toi, tu m'aimes comme un enfant et comme un disciple. Alphée m'aimait seulement comme un enfant. Plus tard, il m'aimera aussi comme un disciple, mais maintenant, il est encore tout enfant. Il a 8 ans environ, tu le verras. Alors, comme enfant et disciple, il n'y a que moi, toi seul pour l'instant. Tu es le chef des enfants disciples. Quand tu seras vraiment un homme, rappelle-toi que tu as su être un disciple qui n'est pas inférieur aux hommes, et par conséquent, ouvre tes bras à tous les enfants qui viendront, à toi en me cherchant et en disant « Je veux être disciple du Christ ». Le feras-tu? Je le ferai, promet sérieusement Marziam. La campagne ouverte, tout ensoleillée, les entoure maintenant, et ils s'éloignent de moi, dans le soleil. Je vous en lis encore un et après je vous laisse tranquille. Sacrifice de Marziam pour la guérison d'une petite fille, le repentir de Simon, fils d'Alphée. Vision du 21 octobre 1945. Ils sont accueillis dans une pauvre maison où se trouve une petite vieille, entourée d'une ribambelle d'enfants entre 10 et 10 ans. La maison se trouve au milieu de petits champs, peu entretenus, dont plusieurs sont transformés en prés, où se dressent des arbres fruitiers qui ont survécu. Paix à toi, Jeanne. Cela va mieux aujourd'hui? Ils sont venus t'apporter de l'aide? Oui, maître, et Jésus. Ils m'ont dit qu'ils reviendront pour semer. Ce sera tard, mais ils m'ont assuré que cela poussera encore. Certainement, cela poussera. Ce qui serait un miracle de la terre et de la semence deviendra miracle de Dieu. Par conséquent, un miracle parfait. Tes champs seront plus beaux de cette région, et ces oiseaux qui t'entourent auront du grain en abondance pour remplir leur bec. Ne pleure plus. L'année qui vient, cela ira déjà beaucoup mieux. Mais je t'aiderai encore, ou plutôt tu seras aidé par une personne qui a le même nom que toi et qui ne se rassasie jamais d'être bonne. Regarde, voici pour toi
Avec cela, tu pourras tenir jusqu'aux récoltes. » La petite vieille prend la bourse et en même temps elle saisit la main de Jésus et la baise en pleurant. Puis elle demande « Dis-moi quelle est cette bonne personne pour que je la nomme au Seigneur. Une de mes femmes disciples et une sœur pour toi. Son nom est connu de moi et du Père des cieux. »« Oh, c'est toi ? Moi je suis pauvre, Jeanne. Je donne ce que je reçois. De moi-même je ne puis que faire le miracle, et je regrette de n'avoir pas appris plus tôt ton malheur. Je suis venue dès que Suzanne m'en a informé. C'était tard désormais, mais l'œuvre de Dieu n'en resplendira que mieux. » Tard, oui, tard. La mort a été si rapide pour faucher ici, et elle a pris les jeunes, pas moi qui étais inutile, ni ceux qui sont incapables, mais ceux qui étaient solides pour le travail, maudite lune des lules, chargée d'influences malignes. Ne maudis pas la planète. Elle n'y est pour rien. Sont-ils bons, ces petits? Venez ici. Vous voyez, lui aussi est un enfant, sans père ni mère, et il ne peut même pas vivre avec son grand-père. Mais Dieu ne l'abandonne pas pour autant, et il ne l'abandonnera pas tant qu'il sera bon. N'est-ce pas, Marziam? Marciam est d'accord, et il parle aux petits enfants qui se pressent autour de lui, plus petits que lui en âge, bien que certains soient sensiblement plus grands que lui, et il dit « Ah, c'est bien vrai que Dieu n'abandonne pas. Moi, je peux te le dire. Mon grand-père a prié pour moi, et certainement aussi pour mon père et ma grand-mère, depuis l'autre vie. Et Dieu a écouté ses prières parce qu'il est très bon, et il écoute toujours les prières des justes. Qu'ils soient morts ou vivants, vos morts ont certainement prié pour vous, de même que cette chère petite grand-mère. Vous l'aimez bien? Oui, oui. » Le pépillement de la nichée orpheline s'élève avec enthousiasme. Jésus se tait pour écouter la conversation du petit disciple à des orphelins. Vous avez raison. Les gens âgés, il ne faut pas les faire pleurer. D'ailleurs, on ne doit faire pleurer personne, car celui qui fait de la peine à son prochain en fait à Dieu. Mais les vieillards, le maître traite bien tout le monde. Mais avec les plus vieux, il est toute caresse, comme avec les enfants, car les enfants sont innocents et les vieillards sont souffrants. Ils ont déjà tellement pleuré. Il faut les aimer 2 fois, 3 fois, 10 fois, pour tous ceux qui ne les aiment plus. Jésus dit souvent je me suis perdue. Jésus dit toujours que celui qui honore pas la vieillesse est doublement méchant, tout comme celui qui maltraite un enfant. C'est que les personnes âgées et les enfants ne peuvent pas défendre. Vous, par conséquent, soyez bons avec cette vieille mère. Moi, quelquefois, je ne l'aide pas, dit l'un des grands. Pourquoi? Tu manges pourtant le pain qu'elle te présente, avec sa fatigue. Est-ce que tu ne sens pas le goût de ses larmes quand tu la peines? Et toi, femme, tu l'aides? La femme en question, tout au plus 10 ans, et c'est une frêle et pâle petite fille. Ses petits frères disent en chœur: Oh, Rachel est bonne, elle veille tard pour filer le peu de laine et le coton que nous avons. Elle a attrapé la fièvre dans le champ pour le préparer aux semailles, pendant que notre père mourait. Dieu t'en récompensera, dit sérieusement Marziam. Il m'a déjà récompensé en soulageant la peine de ma grand-mère. Jésus intervient. Tu ne demandes pas davantage? Non, Seigneur. Mais es-tu guéri? Non, Seigneur. Mais ça n'a aucune importance. Maintenant, si je meurs, notre grand-mère est secourue. Avant, l'idée de mourir me déplaisait, parce que je l'aidais. Mais la mort est vilaine, fillette. Comme Dieu m'aide pendant ma vie, il m'aidera à la mort, et j'irai retrouver maman. Oh, ne pleure pas, ma chère grand-mère. Je t'aime bien, je ne le dirai plus si ça doit te faire pleurer. Et même si tu veux, je demanderai au Seigneur de me guérir. Ne pleure pas, ma petite maman. Et elle embrasse la petite vieille désolée. Marziam renchérit. Fais qu'elle guérisse, Seigneur. Mon grand-père, tu l'as rendu heureux pour moi. Rends heureuse cette petite grand-mère maintenant. Les grâces s'obtiennent par le sacrifice. Toi, quel sacrifice ferais-tu pour l'obtenir? Demande sérieusement Jésus. Souvenez-vous toujours de cette phrase. Les grâces s'obtiennent par le sacrifice. Les grâces s'obtiennent par le sacrifice. Toi, quel sacrifice ferais-tu pour l'obtenir? Demande sérieusement Jésus.
Marziam réfléchit. Il cherche ce à quoi il sera le plus pénible de renoncer. Puis il sourit. Je ne prendrai plus de miel pendant toute une lune. C'est peu. Celle de Casse-le est déjà bien avancée. Je parle d'une lune pour dire 4 phrases. Et pense que ces jours-ci, c'est la fête des Lumières. Il y a les foisses au miel. C'est vrai. Eh bien, Rachel guérira grâce à toi. Maintenant, partons. Adieu, Jeanne. Avant de partir, je viendrai encore. Adieu, Rachel. Et toi, Toby, sois toujours bon. Adieu, vous tous, mes petits. Que ma bénédiction reste sur vous, et ma paix en vous. Ils sortent, suivis par les bénédictions de la petite vieille et des enfants. Marziam, maintenant qu'il a joué son rôle d'apôtre et victime, se met à sauter comme un cabri, en courant de l'avant. Simon observe avec un sourire. Son premier sermon et son premier sacrifice. Voilà qui promet, ne semble-t-il pas, maître? Oui, mais il a déjà prêché à plusieurs reprises, même pour Judas, fils de Simon, auquel il semble que le Seigneur fasse entendre raison par les enfants, peut-être pour éviter des vengeances de sa part. Des vengeances, non. Je ne crois pas qu'il y en arrive à pareille méthode, mais des réactions vives, oui. Celui qui mérite un reproche n'aime pas la vérité, et pourtant, il faut la dire. Jésus soupire. Simon l'observe, puis demande, « Maître, dis-moi la vérité. Tu l'as éloigné, et tu as pris la décision d'envoyer tout le monde à la maison pour les Essenies, pour empêcher que Judas soit en Galilée, à ce moment-là. Je ne te demande pas, je ne veux pas que tu me dises pourquoi il est bon que l'homme de Kérioth ne soit pas parmi nous. Il me suffit de savoir que j'ai deviné. Tous le pensent, tu sais, même Thomas. Il m'a dit, je pars sans réagir, car je comprends qu'il y a là-dessous un motif sérieux. Et il ajoutait, et le maître fait bien d'agir comme il le fait. Trop de Naoum, de Sadoc, de Yochanan et d'Élazar dans les amitiés de Judas. Il n'est pas sot, Thomas, et il n'est pas mauvais, bien que très humain. Son affection pour toi est vraiment sincère. Je le sais, et ce que vous avez pensé est vrai. Vous en connaissez bientôt, vous en connaîtrez bientôt la raison. Nous ne te la demandons pas, mais j'aurai à vous demander de l'aide, et je devrais vous la dire. Parce que je vous rappelle que Jésus s'est séparé de ses apôtres, à part de Simon le Zélote. Il a dit à ses disciples, donc Jean d'Andorre, Syntycha et Marziam, parce qu'en fait Judas il fait des bêtises, et Jésus il appelle ça les morsures de serpent. Il dit que Judas c'est le serpent, et Judas il mord un peu tout le monde, et du coup ça fait des haines. Et si Simon et Joseph, donc les cousins de Jésus, en veulent beaucoup à Jésus, c'est à cause de Judas, parce que Judas a été les a mordus avec son venin, et du coup Judas il a dit il a dit à tous ses apôtres, vous rentrez tous chez vous dans vos familles, et il lui demande où tu vas, il leur a répondu à personne, il leur a dit simplement je ne sais pas où je serai. Il n'a pas dit qu'il allait chez sa mère, il n'a pas dit qu'il avait pris Syntycha et Jean d'Andorre et Marziam. Il a juste éloigné Judas surtout, parce qu'il fallait le faire. Et il a dit en secret à Simon le Zélote de venir avec lui dans sa maison pour les fêtes des tentes, qui est la fête de la lumière. C'est pour ça que Simon le Zélote il dit ça. Tu as éloigné Judas parce qu'il a trop d'amitié avec les mauvaises grappes. Alors pour répondre à Annick, avant de reprendre la lecture, bonsoir Aurore, j'aimerais savoir lorsqu'on fait la neuvaine, la litanie des saints se fait tous les jours ou à la finale du 9e jour? Alors la litanie des saints se fait tous les jours. À chaque prière, premier jour litanie, deuxième jour litanie, troisième jour litanie, etc., etc. La litanie des saints, la litanie sert à appuyer la prière. Elle sert à avoir plus de force dans la prière. Donc la litanie se fait à chaque jour, tous les jours, Annick. Voilà. Donc je reviens à la lecture. Marziam revient en vitesse. Maître, là-bas, où le sentier débouche sur la route, il y a ton cousin Simon, tout en sueur, comme si il avait beaucoup couru. Il m'a demandé où est Jésus.
J'ai répondu là, en arrière, avec Simon le Zélote. Il m'a dit, il passe par ici? Certainement. Ai-je répondu, on passe par ici pour rentrer à la maison, à moins de faire comme les oiseaux qui volent et vont de tous les côtés pour revenir à leur nid. Je lui ai demandé, tu veux le voir? Ton frère est resté hésitant. Pourtant il le veut. J'en suis sûre. Maître, il a déjà vu sa femme. Voici ce que nous allons faire. Marziam et moi, nous te laissons seul, nous passerons par derrière, et de toute façon, nous ne sommes pas pressés d'arriver. Et toi, tu suis le chemin direct. Oui, merci Simon. Adieu à tous les deux. Ils se séparent et Jésus presse le pas vers la grande route. Voilà Simon, son cousin, adossé à un tronc d'arbre, qui allait et essuie sa sueur. À la vue de Jésus, il lève les bras, puis les laisse retomber, et baisse sa tête humblement. Jésus le rejoint et lui pose la main sur l'épaule. « Que veux-tu de moi ?» Simon, me faire plaisir en me disant une parole d'amour que j'attends depuis de nombreux jours. Simon baisse encore davantage la tête et garde le silence. « Parle, suis-je donc un étranger pour toi? Non, en vérité, tu es toujours mon bon frère Simon. Et moi je suis pour toi le petit Jésus, que tu portais péniblement dans tes bras, mais avec tant d'amour quand nous sommes revenus à Nazareth. » L'homme cache son visage de ses mains et se laisse tomber, à genoux en gémissant. « Ô mon Jésus, c'est moi le coupable, mais je suis suffisamment puni. Allons, lève-toi, nous sommes parents. Allons, que veux-tu? Mon enfant, il est. » Les sanglots l'étranglent. Ton enfant est bien, il est vraiment mourant, et avec lui meurt l'amour de Salomé. Et je reste avec deux remords, d'avoir perdu à la fois mon enfant et mon épouse. Cette nuit, j'ai cru qu'il était déjà mort, et elle ressemblait à une hyène, et elle me criait au visage, « Assassin de ton fils !» J'ai prié pour que cela n'arrive pas, en me jurant à moi-même de venir à toi si l'enfant reprenait des forces, même si on devait me chasser. Je le méritais du reste. Pour te faire savoir que toi seul pouvais empêcher mon malheur, à l'aurore l'état de l'enfant s'est amélioré. Et je me suis enfuie de ma maison pour aller à la tienne. Et passant par derrière la ville, pour ne pas trouver d'obstacle, j'ai frappé. Ta mère m'a ouvert, tout étonnée. Elle aurait pu me recevoir mal. Elle m'a seulement demandé « Qu'as-tu, mon pauvre Simon ?» Et elle me caressait comme si j'étais encore un enfant. Cela m'a fait beaucoup pleurer. Et l'orgueil, l'hésitation ont ainsi disparu. Ce n'est pas possible que les paroles de Judas, ton apôtre, soient vraies. Cela ne l'est pas dit. Ça, je ne l'ai pas dit à Marie. Mais je le dis à moi-même, en me frappant la poitrine et en me traitant de tous les noms. Depuis ce moment-là, j'ai demandé à Marie, « Est-ce que Jésus est là? C'est pour Alphée. Il va mourir. » Elle m'a répondu, « Cours, il est de côté de Cana, avec l'enfant et un apôtre, sur la route de Cana. Mais fais vite, il est sorti à l'aurore, il va revenir. Je vais prier pour que tu le trouves. Pas un mot de reproche, pas un pour moi, qui mérite tant. » Moi non plus, je ne te fais aucun reproche, mais je trouve les bras pour... Hélas, pour me dire qu'Alphée est mort? Non, pour te dire que je t'aime toujours. Viens alors, vite, vite. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu ne viens pas. Ah, tu ne me pardonnes pas. Ou bien Alphée est mort. Mais même s'il est Jésus. Jésus, Jésus, toi qui ressuscites les morts, rends-moi mon fils. Ô mon bon Jésus. Ô Saint Jésus. Ô Jésus que j'ai abandonné. Ô Jésus, ô Jésus, ô Jésus. Les pleurs de l'homme remplissent la route solitaire pendant que, de nouveau à genoux, il chiffonne convulsément le vêtement de Jésus, ou lui baise les pieds, brisés par la douleur de remords, l'amour paternel. Non, tu n'es pas passé chez toi avant de venir ici? Non, j'ai couru comme un fou jusqu'ici. Pourquoi? Il y a un autre malheur? Salomé est déjà en fuite? Elle est devenue folle? On l'aurait pensé cette nuit déjà. Salomé m'a parlé. Elle a pleuré, elle a cru. Va chez moi, toi, Simon, ton fils est guéri. Toi, tu as fait cela pour moi. Je t'ai offensé en croyant à ce serpent. Le serpent, c'est Judas. Ô Seigneur, je n'en suis pas digne. Pas croyant. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour réparer, pour te dire que je t'aime, pour te persuader que je souffrais de garder les distances. Pardon, j'ai fait tomber mon livre.
pour te persuader que je souffrais de garder les distances, pour te dire que depuis que tu es ici, même avant qu'Alphée ne soit si malade, je désirais te parler. Mais, laisse tomber. Tout cela, c'est du passé. Moi, je m'en souviens plus. Fais de même et oublie aussi les paroles de Judas. C'est un enfant. De toi, je veux seulement ceci, que ni maintenant ni jamais tu ne répètes ces paroles à mes disciples, à mes apôtres et encore moins à ma mère. Cela seulement, maintenant, Simon, rentre chez toi. Va, sois en paix. Ne tarde pas à profiter de la joie qui remplit ta maison. Va. Il l'embrasse et le pousse doucement vers Nazareth. Tu ne viens pas avec moi? Je t'attends chez moi avec Salomé et Alphée. Va, et souviens-toi que c'est grâce à ton épouse qui a su croire qu'à la vérité que tu as cette jolie, actuelle grâce. C'est grâce à elle, cette joie actuelle. Tu veux dire qu'à moi? Non, je veux dire que j'ai senti en toi le repentir. Et ton repentir est venu de son cri d'accusation. Vraiment, Dieu crie par la bouche des bons, et par eux il avertit et conseille. Et j'ai vu la foi humble et forte de Salomé. Va, je te dis, ne tarde pas davantage à lui dire merci. Il le pousse presque rudement pour le persuader de partir, et quand finalement Simon s'en va, il le bénit, puis il hocha la tête en un muet soliloque, et les larmes coulent lentement sur son pâle visage. Un seul mot révèle là où se porte sa pensée. Judas. Il prend le même petit chemin pris par Simon le Zélote, par derrière les limites de la ville, en direction de sa maison. Et voilà, j'arrête de vous lire les chapitres, moi je vais continuer. Demain, il y aura les autres lectures. Je vous dis à demain pour la lecture de l'Évangile, pour les chapelets et pour les neuvaines et les prières. Que Dieu vous accorde sa paix, que Jésus et Marie leur miséricorde. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.